Allez, après les quotidiens nationaux, la presse internationale, Géraldine, les fonctionnaires canadiens vivent un véritable cauchemar. Le gouvernement a changé son système de paie. C'est un fiasco, mais alors intégral. Une débâcle, Samuel, écrit l'Ottawa Citizen, et qui dure depuis des mois, depuis qu'en février, le gouvernement a installé un nouveau système de paye pour ses employés. L'idée, c'était de faire des économies. 2700 agents ont été licenciés et un logiciel conçu par IBM devait prendre le relais. Phoenix, ça fait rêver, hein. Problème, 80 000 agents. Depuis, un tiers de la fonction publique canadienne vit un stress inouï. Beaucoup ne reçoivent plus leur paye depuis le printemps. D'autres ont changé d'échelon, ont payé le triple d'impôts. Ça bug à tous les niveaux et les histoires qu'on lit dans la presse sont incroyables. Celle de Billy Ryan, par exemple, garde-côte dans l'Atlantique Nord. Plus un sou depuis le mois de juin et depuis son bateau, il pouvait joindre personne. Il a cru devenir fou. À Terre-Neuve, certains cadres ont carrément négocié des prêts avec leur banque pour aider les petits salaires à payer l'épicerie. Et de guerre là, certains ont démissionné, des infirmières par exemple. Le privé, ça paye. Elles ont abandonné le service public. C'est incroyable, Géraldine, ce que vous nous décrivez là. Le gouvernement canadien n'a pas réagi ? Mais pas de la bonne manière apparemment. Le problème, c'est que juste avant le lancement de ce nouveau système, on a changé de gouvernement au Canada. Les conservateurs avaient fait le choix de ces économies. Ce sont les libéraux qui ont dû les mettre en œuvre et apparemment, ils ont mal apprécié l'importance des changements. Les services étaient mal formés. On a licencié les agents trop vite. Et face à la déferlante de plaintes, Samuel, les employés du centre de paye agonie d'injures ont craqué. Flambé d'arrêt maladie, il a fallu réembaucher en catastrophe une partie des gens licenciés. Et depuis, les retards s'accumulent. 200 000 transactions aujourd'hui sont bloquées, qui concernent 20 000 agents. La ministre en charge des services publics n'a aucune idée de quand tout ça pourra se régler. Le fiasco est complet. Et c'est le comble. Phoenix devait permettre d'économiser 70 millions de dollars cette année. Il coûtera 50 millions de plus au budget. Ça s'appelle un superbe raté. Ça rappelle, vous savez, les problèmes que l'armée française a connus avec son nouveau logiciel de paix. Et d'ailleurs, c'est des problèmes qui ne sont pas tout à fait complètement réglés à l'heure où nous parlons.